après l'indépendance. La République du Congo, le Congo-Brazzaville, participe à sa première Coupe d'Afrique. Et c'est un fiasco. 3 matchs, 3 défaites, dont une cinglante face au cousin, le Congo-Kinshasa, futur vainqueur. L'humiliation est telle que le haut-commissaire au sport interdit à l'équipe de participer à la CAN suivante au Soudan 2 ans plus tard. La sélection s'entraîne au pays. Il faut travailler, être digne de représenter une jeune nation qui doit renforcer son aura par des victoires. Le Congo reçoit beaucoup d'équipes étrangères. Ajaccio, club de D1 française, le Botafogo de Jairzinho et même la grande URSS. Les liens se tissent, l'équipe progresse et des automatismes se créent. Le Congo se présente à Douala le 19 février 1972. Personne ne les attend. D'autant qu'à la maison, une tentative de coup d'État est en cours. Gagner un match, ce serait bien. Mais l'objectif paraît déjà un peu trop ambitieux. Après un nul contre le Maroc, défaite 2-0 face au Zaïre, ex-Congo, Kinshasa. Ça fait mal. L'honneur est touché une nouvelle fois. Selon les dirigeants, les joueurs auraient blasphémé le drapeau. L'équipe est sommée de rentrer immédiatement. C'est l'électrochoc. Le capitaine Dolou et ses coéquipiers se réunissent. Et ils refusent de rentrer. Ils veulent aller jusqu'au bout. Mais maintenant, il faut assumer. Face à eux, le Soudan, le champion d'Afrique en titre. À la surprise générale, le Congo l'emporte 4-2 avec un doublé de Jean-Michel Mbono. Je vous ai dit électrochoc. Les bonnes ondes permettent au Congo, 3e de son groupe, de se qualifier au tirage au sort pour les demi-finales. Que peut-il arriver à ces miraculés? Qu'ont-ils à perdre face au Cameroun? Leur honneur? Peut-être. Les Lions les ont croqués 7-3 en match de préparation. Mais là, c'est du sérieux. 31e minute, coup de tonnerre, signé Mingano LPP. Missile du gauche à l'entrée de la surface de réparation. 1-0 score final. Stupeur. L'ancien Congo Sport devient les Diables Rouges. Revenu de l'enfer et désormais aux portes du paradis. Le 5 mars 72, les Congolais débarquent au stade de Douala. En face, le Mali, du grand Salif Keïta. Les tribunes sont combles. Les Camerounais sont bien évidemment maliens pour l'occasion. Mais la présidence congolaise affrète 2 avions de supporters. On ne sait jamais. Le match commence. 42e minute et déjà le retour sur terre. Ouverture du score pour le Mali. Moussa Diakité de toute beauté. À la pause, c'est dur. Le rêve s'envole. Il faut un coup de baguette magique. Le sélectionneur tente le tout pour le tout. Entrée de Jean-Michel Mbono. En 2 minutes, il enfile sa cape. Voici Mbono sorcier. Le Mali encaisse même un but de François Mpelé. Le Congo, c'est le Brésil. Tostao, Bébé, Mpelé. Ils font honneur au roi dont ils ont emprunté le nom. La réduction de l'écart de Traoré est anecdotique. Le Congo l'emporte 3-2 et entre dans la légende. La République du Congo est championne d'Afrique pour l'éternité. Merci beaucoup Flavien pour ces frissons et pour ces images en noir et blanc dont on ne se lasse pas. Et puisqu'on parle du Congo, on va ouvrir une faille spatio-temporelle, messieurs.